Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de type vulgarisation linguistique. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos sur ce sujet et attention, c'est pas du tout le thème de ma chaîne, il n'y a pas de thème sur cette chaîne. Ici on est là pour rigoler, je raconte des bêtises, je parle de choses que j'aime bien, on se divertit tranquille au calme. Et il se trouve que j'aime bien la linguistique, notamment les vieilles expressions. Si vous n'avez pas encore vu mes deux vidéos sur les expressions du sud de la France, je vous laisse les liens dans la description, comme ça si le cœur vous en dit, vous pourrez aller les regarder juste après cette vidéo. Mais pour l'instant on reste là. Profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne, pour mettre le pouce bleu qui va bien, mais par contre vous abonnez surtout pas à mon compte Instagram. Surtout pas. Oui, c'est de la psychologie inversée, je sais pas si ça marche, mais ça me fait rire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 5 expressions françaises qu'on n'utilise plus assez à mon goût, d'où elles viennent, de ce qu'elles veulent dire, et de pourquoi est-ce qu'il faut absolument recommencer à les utiliser. Dans ces 5 expressions, il y en a certaines que tout le monde connaît, d'autres un peu moins. En tout cas, moi, celle-là, je les connaissais pas avant d'écrire cette vidéo. Et on va vraiment parler d'expressions françaises. Les expressions du Sud, je l'ai déjà fait 2 fois, et on va pas me faire tout aime pas ta caisse. Allez, tout ça c'est bien beau, mais il faut bien commencer, donc c'est parti, première expression. Alors cette expression-là, je l'ai entendue dans une vidéo sur YouTube, je sais plus de qui, sûrement d'un gros youtubeur. Mais le gars l'a sorti un peu comme ça et il s'est tapé un délire dessus. Et c'est là que je me suis fait cette réflexion, je me suis dit mais il faut absolument qu'elle revienne à la mode cette expression. Cette expression elle est assez connue pour le coup et c'est faire un tabac. C'est assez simple, on l'a déjà tous entendu, faire un tabac ça signifie avoir du succès. C'est une expression qui vient du 19e siècle, donc c'est pas si vieux, c'est pas si loin de nous. Et dans le langage des marins, un coup de tabac ça signifie un coup de tonnerre. Tu mets le coup de tabac et le tonnerre d'applaudissements dans la même pièce, tu laisses mijoter pendant 9 mois et paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait pas des chocs à pic, mais à peu de choses près, c'est comme ça qu'est née l'expression faire un tabac. Et du coup, rien à voir avec la cigarette. Et cette expression, même si tout le monde la connaît, on l'utilise plus tant que ça et c'est bien dommage. Ce serait bien qu'elle revienne et qu'on dise qu'un film a fait un tabac. Genre le prochain Spider-Man, c'est sûr, il va faire un tabac. Le dernier disque de ton groupe préféré, il a fait un tabac. Et cette vidéo, si tu veux qu'elle fasse un tabac, mets un pouce bleu. Allez, on enchaîne avec l'expression, ou plutôt le mot Olybrius. C'est un mot qui vient d'un nom propre à la base, et cette fois-ci c'est un petit peu plus loin de nous, parce que c'était le nom de plusieurs grands personnages de l'Empire romain. Je vous passe les détails, mais ils étaient pas tous hyper sympas, et le nom a longtemps été utilisé pour désigner quelqu'un de plutôt cruel. Olybrius c'est employé pour désigner quelqu'un d'à la fois un peu con et qui se la pète. En gros, un Olybrius c'est un kéké des plages. Des plages ou d'ailleurs, c'est juste un kéké quoi, un kéké tout court. Je trouve trop cool ce mot et assez marrant à utiliser, et puis en plus je pense que c'est plutôt safe de traiter quelqu'un d'Olybrius, parce que dans 98% des cas, l'Olybrius ne sait pas qu'il en est un. Chiffre non officiel, à prendre en compte avec modération. En parlant de modération, tiens, on passe à l'expression suivante, siffler la linotte. Et laissez-moi vous prévenir, celle-là, elle est magique. Enfin, surtout son origine en fait. Siffler la linotte, ça veut dire boire trop, abuser de la boisson. Voilà, comme ça c'est fait, vous avez le sens. Mais c'est surtout l'histoire de cette expression qui m'a régalé. On est dans les années 1500, 1600 et il y a un seigneur, un bourgeois, ou je sais pas exactement le terme correct à employer pour désigner ce gars-là, mais bref, il a un domestique. Et ce domestique, c'est un peu une rockstar avant l'heure. Il a un talent et il est un peu le seul à avoir ce talent, du moins dans sa région. En fait, il siffle comme un dieu. Il siffle tellement bien que tout le monde se l'arrache, tout le monde veut qu'il vienne siffler chez lui. Et son patron, sympatoche, il le prête à droite à gauche. Bon, on parle d'un être humain là, mais à l'époque, c'est normal. Le souci c'est qu'on l'invite pas pour le petit-déj en général. Ce serait aujourd'hui un peu l'équivalent d'un DJ. Il est là pour mettre la grosse ambiance dans la teuf. Et ce couillon il a tellement de talent que des toasts, on lui en porte. Et pas qu'un, parce que oui, qui dit teuf, dit alcool, et ça peu importe l'époque. Donc notre siffleur, quand il rentre chez son maître, il est souvent plein de vinasse. Et quand je dis souvent, c'est tout le temps. Au bout d'un certain temps, le maître il finit par en avoir ras le cul, parce que c'est bien beau d'aller siffloter un peu partout, mais à chaque fois le lendemain, son domestique il est torche au chiffon carpette, il sert plus à rien. Donc il lui propose un deal plutôt honnête. T'arrêtes de teaser, t'apprends à siffler la linotte, t'as 3 mois. Si tu y arrives, je te double ta paye. Sinon, t'as rien. Encore une fois, c'est honnête pour l'époque. Si vous avez une entreprise, ne proposez pas du tout ce genre de deal à vos employés. Quoique ce serait facile de doubler sa paye, je serais pas contre. Bon, je serais quand même vachement contre le fait de la perdre en entier, mais... Ouais, non, faites pas ça. Ouais, non, en fait, oubliez ce que je viens de dire, on revient sur ce que j'ai dit au début, faites surtout pas ça. Alors, une linotte, c'est un petit oiseau, et vous connaissez tous ce mot à cause de l'expression tête de linotte. Par contre, je sais pas si quand il lui dit t'apprends à siffler la linotte, il veut lui dire tu la siffles pour qu'elle vienne, genre comme un chien, genre viens là. Ou bien t'apprends à siffler comme elle, genre tu siffles comme un rossignol. L'histoire le dit pas, j'ai pas trouvé la réponse et j'ai peut-être mal compris, mais en vrai, on s'en fout. Donc le domestique il s'enferme, il apprend sa leçon, sauf qu'au bout d'un moment, dans la pièce où il est enfermé, il découvre une porte. Je sais pas si c'est une porte secrète ou quoi, mais ce serait cool dans l'histoire, donc on va dire qu'il découvre une porte secrète qui mène à la cave. Disons-le clairement, à l'époque, la cave, c'est pas le truc qui te sert à ranger ton vieux vélo. C'est pas ça qu'on met dans une cave. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore aujourd'hui, on appelle ça une cave à vin. Malin et motivé par l'appât du vin, il finit par trouver la clé de cette porte et il continue ses leçons, pépouze, tout en sachant qu'il va pouvoir se torcher la gueule tranquille. Mais forcément, il finit par se faire choper parce que, voilà, t'as beau être rusé, quand t'es sous, la ruse, elle s'envole vite. Et il se fait directement têche du domicile par son maître, sans préavis, sans sa double paye, sans rien. Niveau protection de l'emploi, c'était pas une chouette époque. Ensuite, après ça, il a disparu, on a perdu sa trace, il a sûrement quitté la région, on n'a plus entendu parler de lui, mais l'histoire a tellement fait rire, jusqu'à aujourd'hui, elle me fait encore rire aujourd'hui, cette histoire, que l'expression s'est vite répandue et qu'elle a vite pris le sens de boire un peu plus que ce qu'il faut. En gros,
se poutrer la gueule. Ce serait pas génial si aujourd'hui on l'utilisait encore, siffler la linotte. D'ailleurs, et c'est toujours important de le rappeler, pour votre santé, sifflez la linotte avec modération. J'ai vraiment passé du temps sur ça là, mais elle avait une origin story de fou aussi. Allez, expression suivante, à qui mieux mieux. Elle est toute mimi cette expression. Selon le Becherel de 1856, ça proviendrait d'une phrase elliptique, donc une phrase avec des mots en moins, avec du sous-texte, si je dis pas de bêtises, qui en entier donnerait « Nous vous aimons à ce point et de telle façon que celle qui de nous deux vous aime déjà mieux que l'autre vous aime encore mieux. » J'étais obligé de la faire en regardant le texte, celle-là, parce que j'ai essayé 75 fois, impossible, j'oubliais tout le temps des mots, voilà, je comprends pourquoi ils en ont enlevé, quoi, trop compliqué, quoi. C'était l'instant Wikipédia, je ne sais pas beaucoup plus sur cette putain de phrase, mais en gros, c'est quelqu'un qui a lâché sa punchline et qui avait la flemme, donc qui a gardé que les meilleurs mots. Et au final, cette expression, elle est plutôt connue, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez déjà entendue avant. Ça signifie à celui qui fera mieux que les autres, dans le sens où tout le monde fait un truc et on dirait qu'ils veulent tous en faire plus. Mais j'ai l'impression, et je me trompe peut-être, que ça donne un petit côté approximatif à la chose. Je le comprends pas comme faire mieux pour être le premier, non, je vois plutôt ça comme un petit truc de bourrin. Genre les gens qui poussent pour rentrer dans le métro, ils essayent de rentrer à qui mieux mieux. Dites-moi en commentaire si là sur la fin je viens de dire n'importe quoi, parce que je suis vraiment 100% dans l'interprétation, il y a zéro recherche derrière ce que je viens de dire. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi cette expression, c'est sûrement la répétition de mieux mieux dedans qui lui donne un petit esprit un peu couillon, je sais pas, j'aime bien. Et on en vient donc à qui mieux mieux, à la dernière expression de cette vidéo, qui mériterait tout autant que les autres de revenir à la mode, et c'est se casser la margoulette. Se casser la margoulette, ça veut tout simplement dire se casser la figure, dans le sens de tomber, ou de se prendre une bonne grosse patate de forain, mais dans ce cas-là, on dirait plus se faire casser la margoulette. Et j'adore le mot margoulette, je vais tout faire pour relancer cette expression et je vais m'employer dès aujourd'hui à l'utiliser dans mon quotidien. Starting now! La margoulette. Aïe, oh, j'ai failli me casser la margoulette. Pour la petite histoire, c'est une expression qui vient du 19e siècle et qui ensuite était très utilisée par les soldats de la Première Guerre mondiale. C'était un peu le pic de l'utilisation de l'expression. Et quand on s'intéresse à ce mot incroyable qu'est margoulette, on se rend compte qu'en fait ça a vachement de sens. Dans margoulette, il y a goulette. Oui, je sais, merci, je sais, je suis incroyable. Et la goulette, en fait, c'est l'ancienne version du mot gueule. La goulette, la gueule, c'est la même chose. Voilà, se casser la margoulette, se casser la gueule. Le truc qui a évolué en ligne droite, qui a fait un tout droit de 150 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ces expressions qui mériteraient de revenir à la mode. J'en ai plein d'autres sous le coude et si ça vous a plu, faites-moi le savoir en commentaire et je referai peut-être une vidéo dans le genre. Vous rêvez de savoir d'où viennent les expressions s'épanouir la rate, emporter le chat, se monter le bourrichon, ou bien encore qui est dans la malle jusqu'au cadenas. Eh bien dites-le moi. Et si vous voulez pas que je vienne vous casser la margoulette, partez pas sans vous abonner à la chaîne et profitez-en pour mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, histoire qu'elle fasse un tabac et qu'on puisse siffler la linotte ensemble pour fêter ça. Avec modération bien sûr. Allez viens Zizi Pampa la répète. Viens Zizi Pampa la répète. Ça c'est pas une expression, c'est comme ça qu'on appelle le chien quand il est mignon. Zizi Pampa la répète. Allez viens mon Zizi Pampa la répète. Viens là mon chien. Oui mon petit chien. Oui mon Zizi Pampa la répète. C'est bien mon Zizi Pampa la répète. Ça c'est mon Zizi Pampa la répète. Ça c'est mon Zizi Pampa la répète. Allez on se casse Zizi Pampa la répète.